Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1840 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 3 juin avec des anniversaires et tout d'abord c'est le champion du monde allemand Mario Götze. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, n'oubliez pas qu'il était buteur lors d'une finale de Coupe du Monde. C'était en 2014 avec la Mannschaft contre l'équipe de l'Argentine. Donc aujourd'hui, il évolue au PSV Eindhoven, un bon anniversaire à lui. Il y a également par exemple Klostermann, le défenseur du RB Leipzig, qui fête aujourd'hui ses 26 ans, ou un autre défenseur Zagadou, défenseur français de l'équipe de Dortmund, il quittera le club en fin de saison. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Il y avait des matchs de Ligue des Nations et on commence tout d'abord avec l'énorme choc entre l'Espagne et le Portugal. Score final 1 partout. Alvaro Morata a été buteur côté espagnol, Horta buteur côté portugais. On peut voir les statistiques du match. Donc j'ai pas vu le match, d'après les statistiques, donc l'Espagne a dominé comme cette équipe du Portugal avec plus de possession de balle, plus de tirs au but. Bon, les tirs cadrés sont au même niveau, 2 tirs cadrés des deux équipes. Donc voilà, un partout entre l'Espagne et le Portugal. Et bien sûr, ce match fait les unes des journaux en Espagne. Donc la une, du journal Marca. Donc en gros, leçon pour la Coupe du Monde. Bien sûr, c'était un match pour les Espagnols, même pour les Portugais, pour préparer bien sûr cette Coupe du Monde qui débutera dans quelques mois. La une, du journal Sport. Donc début sans briller pour cette sélection espagnole, pour cette Ligue des Nations, qu'ils avaient atteint quand même la finale, souvenez-vous, lors de la dernière édition, perdue contre l'équipe de France. Ni chaud ni froid en une du journal AS et la une du journal Mundo Deportivo. Donc en gros, le rouge pardonne. Ou pardonner, bref. Donc voilà, toutes les unes des journaux bien sûr en Espagne revient bien sûr sur ce match nul entre l'Espagne et le Portugal. Et les 5 dernières confrontations entre le Portugal et l'Espagne se sont toutes terminées par un match nul. Je me souviens du 3 partout qu'il y avait eu lors de la Coupe du Monde 2018 les gars. Donc voilà, il y a souvent des matchs nuls entre ces deux grosses nations du football européen. Et Ricardo Horta, buteur côté portugais, n'avait disputé qu'un match avec le Portugal en 2014, donc ça datait. Donc il remplace Leao ce soir en deuxième période pour égaliser et inscrire son premier but en sélection. Donc voilà, ça a été le joker, celui qui a débloqué la situation. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Il a marqué son premier but avec la sélection portugaise dans ce gros match contre les Espagnols. Cristiano Ronaldo, lui, a commencé sur le banc. Cristiano Ronaldo, donc quand CR7 coach le Portugal, donc il était sur le banc. Bon, il n'était pas assis, il était debout. Il est en mode coach. C'est avec Cristiano Ronaldo, on sait tout ce qu'à la fin de sa carrière, mais il passera certainement ses diplômes pour devenir entraîneur parce que voilà, la niaque, c'est un leadership bien sûr dans l'âme, Cristiano Ronaldo. Et hier, il était comme ça sur le banc, bien sûr, il a beaucoup encouragé ses collègues portugais, bien sûr, pour essayer de les amener à la victoire. On peut voir Fernando Santos, le coach officiel du Portugal, mais Ronaldo la relève bien sûr sur ce banc du Portugal. Et Cristiano a retrouvé Carvajal, son ancien collègue du côté du Real Madrid. Il a certainement félicité par rapport à cette Ligue des Champions remportée il y a quelques jours du côté de Paris, bien sûr, contre l'équipe de Liverpool. Voilà, photo retrouvaille entre Cristiano et Carvajal. On va parler du buteur côté espagnol, c'est Alvaro Morata, donc est devenu hier soir le 7e meilleur buteur de l'histoire de l'Espagne avec 26 buts pour l'attaquant de l'Atlético prêté, vous savez, à l'équipe de la Juventus. Félicitations Alvaro Morata. Les autres photos du match, on peut voir Busquets avec Bruno Fernandes, de nouveau Bruno Fernandes avec le jeune Gavi, les gars. Énorme match de la part de Gavi. Donc il obtient, il a le numéro 9 du côté de la sélection espagnole. Bon, il joue pas numéro 9, il joue au milieu de terrain et c'est vraiment un crack. Vraiment, il a seulement 18 ans, les gars. Ce qui montre, c'est un futur très très grand joueur. Ou par exemple, peut-être 3 joueurs du FC Barcelone la prochaine saison, parce que Gavi, Ferran Torres joue déjà du côté du Barça. Et Bernardo Silva, j'en parle souvent, les gars, dans mes vidéos spéciales Barça, qu'il aimerait jouer du côté du FC Barcelone. Donc peut-être une photo 100% en Blaugrana dans quelques mois. Et pour finir les gars sur ce Espagne-Portugal, on va juste parler de la sélection portugaise et le maillot extérieur du Portugal pour la Coupe du Monde. Donc c'est Footy Inline les gars qui donne cette info. Donc pour l'instant rien d'officiel, mais ça devrait être ça, le maillot du Portugal pour cette Coupe du Monde version extérieure. Dans le même groupe, donc il y avait la République tchèque contre la Suisse et c'est les Tchèques qui se sont imposés 2-1 contre l'équipe suisse. Donc les Tchèques prennent la première place du groupe. On peut voir les stats du match. Donc la Suisse a quand même dominé cette équipe tchèque, mais c'est bien la République tchèque qui s'est imposée au bout. Et du coup, on connaît le classement. Bon, il y a une journée. Donc la République tchèque en tête, vu qu'ils ont gagné. Portugal, Espagne, 2e et 3e. Et la Suisse, vu qu'ils ont perdu, sont 4e de ce groupe. On continue avec les autres matchs de Ligue des Nations. Il y avait aussi des matchs de Ligue B. Par exemple, ce Serbie-Norvège
Norvège et la Norvège s'est imposée 1-0 du côté de la Serbie. Et bien sûr, le buteur côté norvégien, on le connaît tous, c'est Erling Haaland. Première victoire de la Norvège dans cette Ligue B. Félicitations à la Norvège et félicitations à Haaland. Donc ses stats en sélection, c'est 18 sélections du côté de la Norvège et 16 buts quand même pour Erling Haaland. Des stats incroyables pour le nouveau joueur de Manchester City. Une petite photo du capitaine du côté de la Norvège, c'est le crack Martin Odegaard. Qui a fait une belle partie hier contre l'équipe serbe. Il y avait aussi la Slovénie contre la Suède. Belle victoire des Suédois 2-0. On peut voir les deux buteurs de cette partie. Et sinon, on peut voir tous les autres matchs de la Ligue des Nations. Donc, j'ai dit, il y avait 2 matchs de la poule A, en gros, la plus grosse poule. Puis après, il y a toutes les autres rencontres. Par exemple, je sais pas, tiens, au pif, Chypre s'est incliné 2-0 contre l'équipe du Kosovo. Il y avait aussi des matchs amicaux. Hier, on commence avec le Brésil, première nation au classement FIFA. N'oubliez pas que maintenant, c'est plus la Belgique, c'est bien le Brésil en tête, Belgique deuxième et l'équipe de France troisième. Bref, les Brésiliens se sont imposés 5-1 du côté de la Corée. Donc, regardez tous les buteurs côté Brésil. Donc, Richarlison, Coutinho, Gabriel Jesus et un doublé de Neymar. Pourtant, hier, j'avais dit que Neymar était très incertain parce qu'il avait, il été blessé à l'entraînement. Et du coup, il a quand même réussi à tenir sa place. Il a été double buteur sur penalty, Neymar. Donc, les stats du match, le Brésil a complètement dominé cette équipe de la Corée. Donc rien à dire, victoire logique et méritée des Brésiliens. Et deuxième but sur penalty pour Neymar avec le Brésil. Donc avec son doublé, Neymar les gars. Donc actuellement il a 73 buts inscrits avec la Seleção. Donc il y a seulement un joueur qui a inscrit plus de buts, c'est la légende Pelé, 77. Donc en gros il revient à 5 buts de cette légende Pelé, bien sûr, pour devenir meilleur buteur de la Seleção, bien sûr, du côté du Brésil. Et Emerson Royal, donc joueur de Tottenham et coéquipier de Hugminson, qui a affronté le Brésil hier. Donc Hugminson me pose des questions sur Neymar. Il demande: est-ce qu'il me connaît? Je réponds: Sony, bien sûr qu'il te connaît. Tout le monde t'admire. Il peut t'admirer aussi. Hugminson se demandait, se posait des questions si Neymar le connaissait tout simplement. Et bien sûr qu'il le connaît. C'est Emerson, collègue brésilien de Neymar, qui a dit ça simplement au joueur Hugminson. Et on peut voir les deux hier, Hugminson et Neymar. Donc bien sûr beaucoup d'amitié entre ces deux-là. Ils se sont même échangés leur maillot à la fin du match, bien sûr. Ces deux très grands footballeurs. Et Casemiro les gars contre Son. Casemiro qui a remporté la Ligue des Champions il y a quelques jours. Encore une belle partie bien sûr du milieu du Real Madrid du côté du Brésil. Et toujours avec la sélection brésilienne, donc il y a 25 ans, jour pour jour, Roberto Carlos inscrivait un coup franc contre l'équipe de France qui restera gravé dans les mémoires de tous les amoureux de foot. Magnifique coup franc du pied gauche bien sûr de Roberto Carlos. On avait l'impression qu'il sortait en 6 mètres et pas du tout les gars, avec l'effet le ballon a réussi à revenir, c'était Barthez comme en face et magnifique coup franc, c'était il y a 25 ans, jour pour jour. On continue avec les autres matchs amicaux qui ont lieu hier. Le Japon contre le Paraguay et le Japon s'est imposé 4-1 dans cette rencontre. Donc le Japon entame parfaitement sa préparation à la Coupe du Monde 2022. On peut voir les stats du match. Le Japon a complètement dominé, plus de 28 tirs comme pour les Japonais lors de cette rencontre hier. La Tunisie contre la Guinée et équatoriale. Donc c'est bien la Tunisie qui s'est imposée 4-0. Là, c'était un match pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations 2023, à l'édition l'année prochaine. Donc tous les buteurs côté tunisien. Donc la Tunisie prend la tête de ce groupe J. On va parler de l'équipe de France. Les Bleuets, donc l'équipe de France Espoir, donc la France B jouait contre la Serbie B, on va dire, et l'équipe de France imposait 2-0, Thuram Gouiri buteur. Donc félicitations à cette équipe de France Espoir. Donc ils ont complètement dominé cette équipe serbe. La Serbie, c'est seulement un tir cadré, 0 but, alors que l'équipe de France peut 24 tirs, 9 tirs cadrés, 2-0. Donc logique et méritée cette victoire pour les Français. Et les deux buteurs les gars, c'est Thuram et Amine Gouiri. Donc petite photo des deux hier et une photo cette saison, parce que les deux jouent du côté de Nice et les deux ont été souvent décisifs du côté des Aiglons. Donc ils font maintenant les beaux jours du côté de l'équipe de France. Et Gouiri les gars, buteur avec les Bleuets hier soir. Donc il n'avait plus marqué en match officiel depuis le 28 mars dernier. Ça datait lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France. Félicitations à lui. Et Amine Gouiri est impliqué dans 50 buts en 51 matchs avec les équipes de France U17, U19 et U21. 40 buts et 10 passes D. C'est énorme comme ces statistiques pour Amine Gouiri dans les sections jeunes, on va dire, de l'équipe de France. Maintenant, prochaine étape bien sûr pour lui, c'est de convoqué avec l'équipe première. Et si on peut voir cet énorme team qui a commencé titulaire hier ce match contre la Serbie, des joueurs qui évoluent dans des grands clubs comme Kalimundo, un joueur du PSG prêté du côté de Lens, Kamavinga qui a remporté la Ligue des Champions il y a quelques jours, ou par exemple Kalulu qui a remporté le Scudetto avec l'équipe de l'AC Milan.
l'ancien défenseur lyonnais. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France A parce que les Bleus, donc l'équipe première, joue ce soir son premier match de Ligue des Nations. N'oubliez pas que c'est l'équipe qui a remporté la dernière édition, les Bleus. Donc France-Danemark, donc c'est à 20h45, le match sera diffusé sur M6. Un petit rappel, Danemark les gars sera aussi le premier adversaire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. Donc entraînement, veille de match, quelques photos de l'entraînement hier soir du côté du Stade de France, bien sûr pour cette rencontre. Donc on peut voir Antoine Griezmann, on peut voir aussi l'entraînement pour les gardiens, donc ça sera certainement Hugo Lloris qui golera. Donc là on peut voir Hugo Lloris, Mike Maignan et Alphonse Areola. On peut voir aussi Karim Benzema qui a joué il y a quelques jours au Stade de France. Victoire bien sûr avec son équipe du Real Madrid. Donc de nouveau il retrouve ce stade. Et Benzema sera titulaire ce soir face au Danemark. Ça c'est une bonne nouvelle, c'est plutôt logique. Donc voilà la compo probable des Bleus face au Danemark d'après RMC Sport. Donc on connaîtra la compo officielle à 19h45, 1 heure avant le coup d'envoi. Donc Lloris devrait commencer titulaire. Donc ça devrait être une défense avec 3 dans l'axe, Lucas Hernandez, Varane, Jules Koundé, avec 2 pistons, Théo Hernandez, Kingsley Coman. Tchouaméni remplace Paul Pogba vu que Pogba est forfait pour ce rassemblement. Donc Tchouaméni titulaire, puis de toute façon maintenant il est aussi bon que Pogba, voire meilleur. N'Golo Kanté devrait commencer titulaire. Mbappé, Benzema et Antoine Griezmann, malgré qu'Antoine Griezmann est très décevant depuis pas mal de mois, il devrait commencer titulaire. Donc en gros c'est quasiment l'équipe type, peut-être Griezmann que j'aurais peut-être remplacé par d'autres joueurs qui méritent peut-être plus qu'Antoine Griezmann, mais sinon c'est vraiment la grosse équipe pour l'équipe de France. C'est vraiment un match en plus pour préparer bien sûr cette Coupe du Monde. Donc voilà. Et ce soir, si vous voulez aller au stade et vous n'avez pas de billet, donc c'est compliqué parce que le match se joue à guichet fermé. Les Bleus joueront dans un stade de France à guichet fermé ce soir face au Danemark. Et le prochain match, donc là après ils vont jouer 2 matchs à l'extérieur à l'équipe de France. Puis après ils joueront le 13 juin, donc dans 10 jours exactement, contre la Croatie. De nouveau au stade de France. Et il reste plus que 8000 billets. Donc voilà, si vous voulez aller assister à cette rencontre, dépêchez-vous. Et on va parler de Didier Deschamps, donc endeuillé suite au décès de son père, survenu là il y a quelques jours. Deschamps ne sera pas sur le banc du Stade de France pour le match des Bleus ce soir. Donc voilà, on peut comprendre bien sûr qu'il veut rester auprès de sa famille. Donc c'est Guy Stéphane qui va le remplacer sur le banc. J'ai eu Didier régulièrement au téléphone depuis mardi. Il est évidemment touché par le deuil qui le frappe, mais il est costaud. Il ne sera pas là demain. Il reviendra prochainement. Il faut respecter son deuil. Il est avec sa famille qui a besoin de lui. Donc gros courage bien sûr à la famille Deschamps. On continue avec le programme aussi aujourd'hui. Il n'y a pas que l'équipe de France qui joue, il y a aussi 2 autres gros matchs dans la Ligue A. Donc Croatie-Autriche, donc l'autre match dans le groupe de la France. Et aussi Belgique-Pays-Bas ce soir à 20h45. On parlera de tous ces matchs. Bien sûr, demain, on peut voir tous les autres matchs des ligues, par exemple Ligue C, Ligue D aussi, les matchs de qualification sur le continent africain pour cette future Coupe d'Afrique des Nations. Kylian Mbappé se fait détruire en Amérique du Sud parce qu'Mbappé, il y a quelques jours, il a fait une déclaration. Donc l'Argentine et le Brésil ne jouent pas des matchs de haut niveau pour atteindre la Coupe du Monde en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe et c'est pour ça que quand on regarde les dernières Coupes du Monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent. La preuve, l'équipe de France a gagné en 2018, l'Allemagne a gagné en 2014, l'Espagne a gagné en 2010 et même l'Italie avait gagné en 2006. Donc la dernière fois c'était le Brésil en 2002, ça fait plus de 20 ans. Et du coup il est descendu en Amérique du Sud, des paroles qui ont rendu fou d'orage par exemple un ancien international uruguayen. Donc les Européens gagnent à cause du nombre d'Européens qui vont à la Coupe du Monde. Il faut voir les groupes qu'ils ont pour se qualifier, la qualité des adversaires, combien de titres la France a-t-elle et combien de championnats d'Europe elle a. Je ne pense pas qu'elle en ait 15. L'Uruguay a 2 Coupes du Monde et 15 Copa América. Bon après il ne faut pas oublier quand même que la Copa América des fois se joue tous les ans, des fois tous les 2 ans, alors que l'Euro c'est tous les 4 ans, donc c'est pas pareil. Voilà, donc une petite parenthèse. Bref, donc il a aussi dit à Mbappé ne doit pas avoir Wikipédia, ce n'est pas parce qu'il joue avec des Européens que cela veut dire que les Européens sont meilleurs, a-t-il déploré dans des propos rapportés par Marca. Et toujours aussi descendu par un autre sud-américain, donc c'est Fabinho, c'est son ancien coéquipier à Monaco, Fabinho, désormais à Liverpool, qui a tenu à lui répondre. C'est différent, ce n'est pas facile, on doit voyager 11 ou 12 heures pour jouer en Amérique du Sud, on doit jouer dans des endroits comme la Bolivie, je ne sais pas si la France a déjà joué là-bas, mais aussi en Uruguay ou au Chili. Je pense que si le Brésil et l'Argentine jouent en Europe, ils se qualifieraient comme premiers du groupe. De plus, ils iront à la Coupe du Monde comme l'un des favoris, a-t-il conclu lors d'un entretien avec ESPN. Donc voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé, voilà, que les équipes européennes étaient bien meilleures, par exemple, que les 2 grosses nations sud-américaines, donc l'Argentine et le Brésil, donc ça passe pas du tout du côté du continent sud-américain. Et Jérôme Momo, donc c'est un célèbre streamer argentin, s'en prend à Kylian Mbappé. Que disait l'imbécile Mbappé? Je demande parce que nous venons de danser sur le champion d'Europe et il a vu ça à la télé, parce que par rapport à la finalissima, où l'Argentine s'est imposée 3-0 contre le dernier champion d'Europe, bien sûr cette équipe italienne. Donc voilà ce qu'il a répondu tout simplement à Kylian Mbappé. Et pour revenir les gars sur cette finalissima qu'on a beaucoup parlé hier, donc elle s'est jouée à
avant-hier. Donc l'UEFA a annoncé qu'une version féminine de la Finalissima sera prochainement organisée en Europe. Hein. Donc voilà, entre vainqueurs de l'Euro. Hein. L'Euro, n'oubliez pas, commence en juillet, les gars, dans un mois. L'Euro féminin. Et contre le vainqueur de la Copa América, version féminine. Et Messi, les gars, par rapport à cette Finalissima remportée aujourd'hui, a été une nouvelle démonstration que ce groupe est prêt à tout. Toujours les pieds sur terre avec humilité. Mais nous sommes prêts à nous battre contre n'importe qui. Hein. Voilà ce que dit Messi. N'oubliez pas que l'Argentine reste sur 32 matchs d'affilée sans défaite. Hein. Voilà une équipe bien sûr à prendre au sérieux pour cette future Coupe du Monde. Donc voilà la joie bien sûr des Argentins qui ont soulevé bien sûr ce trophée avant-hier. Et Léo Messi adore Wembley, donc 2 fois qu'il va à Wembley, enfin 3 fois, mais il a 2 finales en gros, 2 fois il a remporté, donc c'était Ligue des Champions contre Manchester, et aussi cette finalissima remportée avec l'Argentine avant-hier, et Messi les gars c'est 40 trophées dans sa carrière, hein, donc je ne vais pas tout citer, voilà tout ce qu'il a remporté, donc récemment il a remporté la finalissima, et son dernier trophée reste la Liga remportée avec l'équipe du PSG. Et l'Argentine de Lionel Scaloni désormais invaincue lors de 32 matchs d'affilée, je vous l'ai dit juste avant, donc dépassant son record de 31 matchs sans défaite entre 91 et 93. Donc voilà une petite info concernant cette équipe de l'Argentine. Et concernant l'équipe italienne, donc pour la première fois de sa carrière, Donnarumma a encaissé 3 buts lors d'un match avec l'Italie. Hein. C'est vrai que Donnarumma il fait pas une grosse saison les gars. Et c'est la première fois avec l'équipe italienne qu'il encaisse autant de buts, le gardien parisien. On revient 5 ans jour pour jour en arrière et c'était une finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'équipe de la Juventus. Et le Real Madrid, comme d'habitude, s'est imposé lors de cette finale. Donc le Real Madrid remportait sa 12e Ligue des Champions en s'imposant 4-1 contre la Juventus Turin. 2 autres Ligues des Champions ont été gagnées depuis en 2018 et en 2022, là il y a quelques jours. Donc quelques photos bien sûr de cette 12e Champions League remportée par cette équipe madrilène bien sûr. C'était énorme. Donc c'était du côté de Cardiff, où bien sûr c'était le pays de Gareth Bale. Donc voilà quelques photos. On peut voir Zizou bien sûr qui avait remporté sa 2e Ligue des Champions d'affilée, la 3e était l'année juste d'après, cette fois-ci du côté de Kiev en Ukraine. On peut voir Toni Kroos avec sa Ligue des Champions, Raphaël Varane sa 3e, sa 4e l'année d'après bien sûr, ou même Cristiano Ronaldo. Et une petite info les gars lors de ce match, donc Ronaldo avait été buteur, donc il avait inscrit son 600e but en pro et devenait le premier joueur à marquer lors de 3 finales de Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo. Donc incroyable bien sûr la performance du Portugais. Et pour revenir sur la Ligue des Champions remportée là, il y a quelques jours, un samedi dernier, donc c'est le jackpot. Vous savez que la Ligue des Champions ça paye énormément les équipes et surtout l'équipe qui va le plus loin, surtout l'équipe qui gagne. Donc le Real Madrid a reçu plus de 132 millions d'euros de l'UEFA suite à sa victoire en Ligue des Champions. Donc voilà la facture en gros de l'UEFA. On peut voir signée par Alexander Seferin, le président de l'UEFA au Real Madrid. Donc 132 millions d'euros. On peut voir les matchs gagnés, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est le jackpot tout simplement pour cette équipe madrilène. Toujours avec le Real Madrid, on va parler d'une info officielle et un communiqué officiel de la part du Twitter officiel, bien sûr, du Real. Et ça parle de Rudiger, c'est officiel les gars. Antonio Rudiger s'engage libre en faveur du Real Madrid pour les 4 prochaines saisons. La présentation aura lieu lundi à partir de midi. On a déjà parlé depuis longtemps qu'il allait quitter Chelsea pour rejoindre une équipe. On parlait du Barça, on parlait aussi du Real. Et du coup, c'est bien le Real Madrid, on le savait. Et cette fois-ci, c'est bien officiel. Le défenseur allemand rejoint cette équipe du Real Madrid. Donc le contrat, c'est un contrat de 4 ans. Donc il va toucher un salaire de 9 à 10 millions d'euros par an et une prime à la signature de 15 à 20 millions d'euros. Donc c'est quand même le jackpot voilà, pour l'équipe du Real Madrid qui accueille un énorme joueur parce que c'est un très très bon joueur. Moi vraiment je le trouve très très bon les gars. Rudiger, un peu à la profil à la Sergio Ramos. Peut-être des fois il fait des coups de crave. Il n'est pas super beau à voir parce que des fois il fait pas mal de fautes. Il est un peu dur sur l'homme mais voilà c'est un joueur comme ça qu'il faut aussi en défense du côté du Real Madrid. Donc en gros le Real Madrid il a payé seulement 20 millions d'euros. Voilà, au lieu de l'acheter peut-être 50-60 millions d'euros, ils vont juste lui donner 20 millions d'euros de prime à la signature. Enfin, juste, c'est déjà bien sûr pas mal. Mais bon, c'est un gros coup réalisé, bien sûr, par l'équipe madrilène après avoir accueilli David Alaba l'été dernier. Encore un gros coup en défense. Et il a mis sur son compte Twitter, je suis fier d'annoncer que je vais rejoindre Madrid. Je suis super excité pour tous les défis à venir et j'ai hâte de jouer mes premiers matchs pour cet immense club à la Madrid. Il a déjà mis, voilà, Antonio Rudiger. Donc, prochain chapitre maintenant, bien sûr, c'est de jouer du côté de Madrid. On peut voir voilà, le Twitter du Real Madrid qui a mis un petit message, vamonos, Karim Benzema, très très content bien sûr de l'arrivée de Rudiger, et à la Madrid il a pu mettre aussi Antonio Rudiger, la même chose, Thibaut Courtois, welcome en gros, bienvenue frère en gros, parce que les deux ont évolué à l'époque du côté de Chelsea, se retrouvent les deux du côté maintenant du Real Madrid, la même chose sur cette photo, 3 anciens joueurs de Chelsea, et maintenant les 3 jouent actuellement du côté du Real Madrid, et la même chose, Vini Junior, bienvenue dans la meilleure équipe au monde, voilà Vini Junior bien sûr,
par rapport à l'arrivée de Rudiger et même son copain Reece James par rapport au message d'adieu de Antonio Rudiger, qui a mis un petit message bien sûr par rapport aux supporters de Chelsea. Donc en gros, bonne chance. Et il a mis un petit cœur blanc, les gars, Reece James. N'oubliez pas qu'il est pisté par l'équipe du Real Madrid. Bon, peut-être pas pendant ce mercato, ça sera compliqué, mais plus pour le mercato 2023. Reece James, un défenseur droit. Voilà, le Real Madrid, j'avais vu pas mal d'infos qu'il le voulait. Donc voilà, lui, le petit cœur blanc, lui, peut-être aussi aimerait intégrer cette équipe madrilène. Et ça, c'est de la défense. Donc Alaba, Rudiger, Courtois, énorme gardien. Militao et Nacho, énorme défense du côté de Madrid. Vraiment, ça rajoute une énorme pièce, bien sûr, dans cette défense. L'arrivée du défenseur allemand. Donc voilà, les gars, gros transfert. Et Rudiger, dans sa carrière jusqu'à présent, il a déjà un gros palmarès, quand même, déjà une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs, une Ligue Europa, une Super Coupe de l'UEFA, une FA Cup, une Coupe des Confédérations et 2 fois nommé dans l'équipe de la saison de Ligue des Champions 2021 et 2022. Donc voilà, c'est quand même un énorme joueur en plus qui arrive gratuitement. Enfin voilà, si on enlève bien sûr la prime à la signature. Toujours avec les infos transferts, regardez la une journal L'équipe aujourd'hui, Lacazette, l'incroyable gone back. Donc en gros, Alexandre Lacazette, les gars, devrait revenir du côté de Lyon, c'est incroyable. Donc il va revenir à l'OL, officialisation imminente pour le joueur, actuellement toujours un joueur de Arsenal, parce que pour l'instant c'est toujours pas officiel. Donc 5 ans après, le revoilà du côté de Lyon. Là, ça pourrait se faire là dans les prochaines heures, les gars, peut-être les prochains jours, mais voilà, c'est imminent le retour de Lacazette du côté de la Ligue 1. Donc pour revenir à Lyon, bien sûr, Lacazette va descendre son salaire, donc il a fallu accepter de diviser son salaire par 2 pour revenir du côté de Lyon. En plus, il met une croix aussi sur la Coupe d'Europe. Le Arsenal va jouer l'Europa League, alors que Lyon va jouer rien du tout, juste le championnat. Donc voilà, il fait d'énormes sacrifices quand même pour revenir du côté de Lyon. Donc voilà, c'est imminent l'officialisation. Et la même chose, les gars, concernant Corentin Tolisso, pourrait lui aussi être de retour à l'Olympique Lyonnais. Le joueur vient de résilier son contrat au Bayern, on a déjà parlé il y a quelques jours. Donc les discussions sont en cours, annonce Mohamed Bouafsi, il a dit, ça discute fort pour le retour de Tolisso à l'OL. Donc peut-être, les gars, là, ce duo pourrait bel et bien faire son retour du côté de Lyon. Lacazette, Tolisso. Donc voilà, c'est que je pense les supporters de Lyon. Bon, peut-être il y en a qui sont peut-être pas pour le retour d'anciens joueurs, mais bon, moi je pense quand même que c'est surtout d'accueillir 2 joueurs comme ça. En plus que Lyon ne joue aucune Coupe d'Europe la saison prochaine, c'est quand même un gros coup réalisé par les Lyonnais, bien sûr, si ça venait être officiel. On va parler d'un autre Olympique, c'est l'Olympique de Marseille. Et d'après Romain Molina, vous savez, c'est ce journaliste des fois qu'on voit pas mal de scoops sur le foot. Et il parle de l'OM. L'OM est bien temps pour parler pour une vente, indique Romain Molina. Dans le milieu du foot, ça c'est donc des négociations avec le PIF. Donc en gros, c'est un fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite. Se sont intensifiées avec Franck Macour depuis le printemps. Il y a quelque chose qui doit se terminer dans le mois. Donc vous pouvez retrouver sa vidéo sur YouTube où il explique tout. Qu'en gros, voilà, l'OM pour être vendu soit en gros un groupe de l'Arabie Saoudite ou soit les Émirats Arabes Unis pour le rachat de l'OM. Donc en gros, voilà, si c'est un des 2 investisseurs, donc en gros, ça pourrait être une bonne nouvelle, je pense, pour les supporters Marseille, parce qu'il pourra avoir bien sûr beaucoup plus de moyens pour investir. Peut-être pas titiller le PSG, mais voilà, il pourra avoir de grands noms qui pourraient arriver du côté de Marseille. Après voilà, c'est Romain Molina qui donne cette info. Moi juste je vous relaye ce qu'il a dit. Donc d'après lui, les gars, Marseille devrait être racheté là avant la fin du mois. Il y a quelque chose qui doit se terminer dans le mois. Donc voilà, les gars, ce serait, je pense, une très bonne nouvelle pour les supporters de l'OM. En plus, Marseille joue bien sûr la Ligue des Champions saison prochaine. Et Pablo Longoria, donc le président de l'OM, souhaite recruter en prêt Julien Alvarez, la pépite argentine de Manchester City. Donc c'est un joueur de City prêté actuellement à River Plate. Et l'OM aimerait l'avoir simplement la saison prochaine pour qu'il puisse déjà venir jouer en Europe et disputer la Ligue des Champions. Donc à voir, bien sûr, ça peut se faire, bien sûr. Et aussi notre rumeur, les gars, une rumeur un peu folle venant du média turc Fanatic. Pablo Longoria creuserait la piste menant à Marcelo. Marcelo, vous savez, qui quitte cette équipe du Real Madrid. Et Marseille serait sur le coup, d'après ce média turc Fanatic, pour une arrivée gratuite de l'ancien joueur du Real Madrid du côté de la Canebière. On va parler d'un autre club en Ligue 1. Bon, cette équipe, voilà, c'est en grande difficulté. Donc c'est l'équipe de Saint-Etienne et Pascal Dupraz qui était le coach de l'AS Saint-Etienne, et c'est officiel, n'est plus l'entraîneur de Saint-Etienne par rapport à la relégation en 2e division. Et donc du coup, ça devrait être Laurent Batles qui est sur le point de devenir le nouveau coach de l'AS Saint-Etienne. L'officialisation pourrait avoir lieu aujourd'hui. Donc c'est marqué demain, bon c'était hier, donc normalement aujourd'hui ça pourrait être officiel. Laurent Batles, nouveau coach de cette équipe des Verts, pour avoir comme objectif bien sûr remonter directement saison prochaine en Ligue 1. Et
toujours avec l'AS Saint-Etienne, donc c'est terminé. Les Vertes seront en deuxième division féminine la saison prochaine. Se sont inclinés contre l'équipe de Soyaux, donc c'est de la première division féminine. Et donc que ce soit les hommes ou les femmes, c'est la même chose. Descendre en deuxième division. On peut voir par exemple sur le Twitter officiel de l'AS Saint-Etienne féminine. Le premier commentaire, ce qui est bien chez Saint-Etienne, c'est qu'ils respectent l'égalité homme-femme. C'est tellement beau. Donc voilà, c'est un petit pic bien sûr. Mais bon voilà, donc voilà, c'est gros. Enfin actuellement c'est quand même chaotique ce qui se passe du côté des Verts. On va parler d'un entraîneur, c'est Carlo Ancelotti a remporté le 11 d'or du meilleur entraîneur de la saison 2021-2022. Hier, j'avais dit que Benzema l'avait remporté en tant que meilleur joueur du monde. Et le meilleur entraîneur, c'est Carlo Ancelotti. Félicitations à lui. On va parler d'un ancien entraîneur du Real Madrid, Mourinho et Benzema. Donc Benzema sur le coach portugais. J'ai eu un petit souci avec José Mourinho. On a eu une conversation à l'hôtel. Je ne devais pas jouer le match. Puis je lui ai dit, demain, tu me mets titulaire, je vais marquer et je vais te faire gagner le match. J'ai marqué, on a gagné 1-0. Il a dit ça 11 mondial. Karim Benzema. Toujours avec le Real Madrid, on va parler de Vini Junior. On peut voir que sa valeur a énormément augmenté, donc c'est l'été dernier, donc il valait à peu près d'après ces Transfermarkt, donc 44 millions de dollars et là actuellement il vaudrait 110 millions de dollars, donc voilà, énorme, quasiment triplé sa valeur actuelle, Vini Junior par rapport à la saison magnifique qu'il vient de réaliser. On va parler de Sergio Ramos, un ancien joueur du Real Madrid, donc était hier avec sa femme au concert des Rolling Stones au stade de l'Atlético Madrid, du côté du Wanda Metropolitano. Une petite info concernant le défenseur du Paris Saint-Germain est toujours avec ce stade du Wanda Metropolitano. Donc les organisateurs du Tour d'Espagne en cyclisme étudient la possibilité de faire passer les cyclistes dans le Wanda Metropolitano lors d'un match de l'Atlético de Madrid. 68 000 spectateurs du match assisteraient donc à la course lors de la mi-temps du match en question. Donc voilà, tout serait programmé pour que le peloton, on va dire, du Tour d'Espagne passe Wanda Metropolitano, bon, pas au milieu de la pelouse, parce qu'il y aura un match, ce sera au milieu de la mi-temps, mais voilà, sur le côté tout simplement. Donc ce sera un événement, donc à voir bien sûr si ça va se faire ou non. N'oubliez pas que le Tour d'Espagne commence début septembre. On va parler de la Croatie et Luka Modric qui a remporté la Ligue des Champions il y a quelques jours. Il a été félicité par le groupe croate avec un magnifique gâteau, bien sûr, avec l'écusson du Real Madrid, et bien sûr toute l'équipe de la Croatie a félicité bien sûr Modric par rapport à cette nouvelle Ligue des Champions remportée, sa 5e bien sûr pour le Ballon d'Or 2018. On va parler de Toni Kroos qui va mettre aux enchères les chaussures avec lesquelles il a disputé la finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Tous les bénéfices iront à la fondation Toni Kroos qui aide des enfants gravement malades, vraiment très très beau geste bien sûr, de cet immense joueur allemand. On va parler de 4 adolescents de Nanterre, donc dans le 92, se sont rendus à Valdebebas, donc à Madrid, le centre d'entraînement du Real Madrid. Initialement pour un entraînement, un accueil surprise leur a été réservé par Zinedine Zidane sur place, donc voilà, c'était une journée de rêve bien sûr pour ces 4 jeunes, bien sûr, ont pu rencontrer Zizou. On va parler du FC Barcelone et Ferran Torres annonce sur les réseaux du Barça que le nouveau maillot sera dévoilé demain, donc aujourd'hui, là peut-être quand vous regardez les vidéos, parce que ça sera sûrement ce matin les gars, le nouveau maillot du FC Barcelone sera enfin dévoilé officiellement. Bon là je l'ai déjà montré il y a quand même déjà pas mal de mois, ça sera ce maillot là. Donc le nouveau maillot du Barça se vend déjà dans certaines boutiques, puis là voilà il sera officiel, enfin nous c'est officiellement ce matin. Donc voilà les gars, si vous le voulez, ça sera ça avec le nouveau sponsor Spotify. Voilà ce nouveau maillot Blaugrana version bien sûr domicile. Le maillot gardien du Barça les gars sera ce maillot là, le maillot de Ter Stegen bien sûr, qui goal actuellement du côté de la Catalogne. Et le troisième maillot, bon je pense pas qu'il sera officialisé ce matin, mais il devrait ressembler à ça, le maillot du FC Barcelone. Troisième maillot pour cette saison prochaine avec Lewandowski, peut-être futur joueur. On va parler de Salernitana, indiqué via un communiqué que Franck Ribéry avait prolongé automatiquement avec le maintien du club en Serie A. Donc il est vieux, enfin il commence à se faire âger, il a 38 ans quand même, enfin vieux dans le football on va dire, et il devrait prolonger d'une saison supplémentaire, voilà, vu que Salernitana a réussi l'exploit quand même de se maintenir. Pourtant c'était toute la saison, bon dernier du championnat, et à la fin de saison ils ont fait vraiment un sprint final magnifique, et ils ont réussi à se maintenir. Du coup Ribéry devrait rester une saison de plus dans ce club. Pato sur les dérives du football, tout simplement. Donc après la Chine, je suis allé à Los Angeles, je voulais le meilleur hôtel, la meilleure voiture, donc tout ça. J'étais dans ces endroits où ça sniffait de la coca à côté de moi, je me suis dit qu'est-ce que je faisais là. Donc peut-être il a fait quand même de mauvais choix, surtout, pourtant il aurait pu être vraiment un immense footballeur. Il a préféré certainement simplement l'argent, c'est pour ça qu'il est parti en Chine, peut-être pour ça après que tout le monde l'a oublié, il est parti du côté de Los Angeles, tout ça, c'est dommage, parce que du côté de l'AC Milan les gars, c'est un immense footballeur, vraiment un crack, puis après des très mauvais choix de carrière lui ont poussé à ça, puis maintenant il fait des déclarations comme ça. Pato.
Noah Lang, les gars, donc c'est un joueur hollandais de l'équipe de Bruges. Souvenez-vous, il avait joué contre l'équipe du PSG en Ligue des Champions, il avait fait un très bon match. Il a dit, j'ai rendu le football belge hot et je le pense sincèrement, les enfants de 6-7 ans connaissent désormais le club Bruges. Aux Pays-Bas, les gens regardent tout à coup votre championnat, ce n'était pas le cas avant mon arrivée. Il a également dit, croyez-moi, la Belgique me manquera quand je serai parti. J'ai donné la couleur de votre football. La saison prochaine, vous prierez pour qu'il y ait un nouveau Noah Lang qui se promène en Belgique, qui peut être aussi bon footballeur que moi, voilà ce que dit, donc voilà, il est chevilles bien sûr enfle pour Noah Lang, les gars, donc voilà, il dit vraiment que c'était un crack, donc il devrait quitter, j'en avais parlé il y a quelques jours, les gars, il le dit, je ne peux pas nier que Milan est intéressé par me signer, mais je n'ai pas d'accord personnel avec eux, mais il devrait rejoindre normalement cette équipe de l'AC Milan pour la prochaine saison, et il dit en gros voilà que c'est un gros manque pour le championnat belge, tout simplement son départ certainement du côté de l'AC Milan. On va parler de l'UEFA, change de discours après les incidents survenus au Stade de France, après avoir pointé du doigt les supporters de Liverpool. L'instance estime qu'ils ne sont plus les principaux responsables de ce fiasco, mais plutôt la police et l'organisateur, le Stade de France, tout simplement, tous ceux qui ont organisé tout ça. Donc voilà, c'est plus les supporters de Liverpool qui sont fautifs maintenant, c'est tout simplement la France. C'est pour ça que, la police, tout ça, tout ce qui s'est passé bien sûr autour. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle bien sûr pour la France, pour organiser de nouveau, on va dire un événement avec l'UEFA. Et le ministère de l'Intérieur avait annoncé qu'entre 30 000 et 40 000 faux billets avaient été détectés lors de la finale de Ligue des Champions au Stade de France. Le chiffre réel est de seulement 2589, donc pas du tout ce qu'avait annoncé simplement le ministère de l'Intérieur. Mohamed Salah sur Twitter, je donnerai tous ses récompenses personnelles pour avoir la chance de rejouer une finale, bien sûr. De nouveau, il a perdu une finale de Ligue des Champions 2 fois contre le Real Madrid. Donc c'est bien de remporter les trophées individuels, mais lui, bien sûr, il pourrait rendre tous ses trophées individuels pour de nouveau disputer une finale et essayer de prendre sa revanche, bien sûr, par rapport à la finale perdue. Mbappé dément les rumeurs sur sa volonté de voir Pochettino et Neymar partir, tout simplement. Donc il a mis fake, parce qu'il a pu voir un article qui disait qu'il voulait tout simplement que le coach, Pochettino et Neymar quittent le club. Donc il a dit en gros que c'était du pipeau, c'était pas du tout vrai. Paul Pogba et Jess Lingard ne vont donc rien rapporter à Manchester United. Une petite photo de ces deux joueurs, je dis hier, qui allait quitter bien sûr cette équipe de Manchester, et c'est officiel en plus, il quitte le club librement. Et il y a aussi un autre joueur, les gars, c'est Juan Mata, lui aussi. On peut voir que Manchester a officialisé son départ, il est en fin de contrat, il est en fin de saison, et du coup Manchester ne le prolonge pas. Donc thank you, donc en gros merci tout simplement pour ces 8 années passées du côté de Manchester. Donc plus de 285 matchs, 51 buts pour Juan Mata. Il a dit: je ne vous oublierai jamais, je vous souhaite le meilleur pour la suite, pour les supporters bien sûr des Red Devils. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une devinette. Donc qui suis-je, les gars? Un joueur qui a évolué, donc il a commencé du côté, je sais pas qui c'est, je peux pas vous dire, premier écusson. Après bon bref, il allait du côté de Wolfsburg, donc ça tout le monde connaît, City, AS Roma, et du côté de l'Inter Milan. Donc bravo à ceux qui vont trouver, je vous donnerai la réponse dans l'édition de demain. Donc voilà, les gars, à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars, on va parler de tout ce qui s'est passé ce soir, par exemple avec le match des Bleus. Bonne journée à vous et à demain.